Bonjour, c'est Maxlog, merci de regarder cette vidéo. Trouvons les Masked Singer saison 9, épisode 2. Alors, correction par rapport à l'épisode de la semaine dernière. Aujourd'hui, donc, j'ai une lumière en plus, à savoir celle de mon trépied, du coup, le cercle lumineux. Je fais ça pour que l'image soit moins granuleuse. C'est un test, on va voir ce que ça donne. J'ai le choix avec 3 lumières, bleu, rouge et blanche. J'ai hésité à prendre la lumière bleue parce que la lumière que j'ai utilisée la semaine dernière, donc qui est ma lumière principale de chez moi, elle est jaune. Comme ça je dis que c'était bien et finalement je prends la lumière blanche pour que ce soit plus éclairé. Bon voilà, on essaye, voir ce que ça donne. Et deuxième changement, le son de l'émission sera plus fort, donc comme ça vous entendrez mieux que la semaine dernière. Voilà, un dernier petit truc, donc ma caméra est chargée à fond là, il ne devrait pas y avoir de problème, ce qui fait que vous me verrez moins gigoter, parce que dans l'épisode 1, donc, des fois on me voyait à l'image en train de brancher des trucs par rapport à ça justement, donc voilà. Allez, c'est parti! Personnage à se démasquer, derrière lequel vous avez peut-être reconnu la voix iconique du cinéma français. Iconique, enfin... Ce soir, Ouais. offre la soirée la plus extraordinaire que vous puissiez imaginer. Non seulement vous découvrirez de nouvelles personnalités sous de nouveaux costumes, mais aussi la première star internationale de la saison. Ouais. Un enquêteur mystère va nous rejoindre pour la soirée. Ça s'arrête pas ou quoi ce soir? Le masque de la brosse à dents. Avant de le faire entrer, 3 indices pour vous aider les enquêteurs Ah, mais... à la maison pour deviner qui est cet enquêteur. Mais nous on sait que c'est Boudère. Un personnage qui va se démasquer tout de suite et rejoindre. C'est pas du jeu pour nous. Ce soir, amenez l'enquête avec vous. Ça va pas comme tout. Bon, c'est pas grave. C'est d'accueillir la brosse à dents. Ouais, non, ok, non, en fait, je crois que le but c'était que, même pour le public et les enquêteurs, c'était qu'ils savent déjà qui c'est de base. Parce que là, la plus grosse star internationale de l'histoire de Masked Singer. Il y a écrit ça en bas de l'écran. Dans un instant, vous découvrirez la plus grosse star internationale de l'histoire de Masked Singer. On va pouvoir accueillir la star inter. Vous êtes chaud? Parce qu'elle est derrière, elle est en train de taper des pieds. Peut-être que vous la suivez sur les réseaux. Ok, donc on commence direct avec la star internationale, le hérisson, du coup. Viens nous voir en hérisson. Hérisson? C'est pas vrai. En hérisson, le costume de hérisson. C'est parti. Bon allez, j'ai hâte de voir le magnéto indice. Et des propositions, du coup. Oh, il est grand. Il est mortel. Ouais, il est grand, mais ça se trouve, les yeux, ils sont au niveau de sa bouche. Ah non, peut-être pas. Bienvenue, star international. Ça va? Ok. Je sais qui? En magnifiqueur. Oh. Oh là là, mais regardez cette classe, le hérisson, il est génial le costume. Merci d'être là. Qui ça peut être? En tout cas, il est à l'aise avec son corps. Vous vous rendez compte que là, on a une star internationale, en tout cas connue de millions de gens. Peut-être un acteur, du coup, ou un danseur, s'il est à l'aise avec son corps. Alors, on a envie de savoir qui vous êtes, hein, we want to know who you are. Of course, pour ça, le mieux, ce sera un magnéto indice, parce que pour l'instant... Ouais! Allez! Parce qu'on a besoin de ce magnéto indice là. Ouais. Évidemment. Ouais, voilà, J'allais le dire. J'ai pas bien compris, il va mettre des masques? Alors, Dieu merci, Chantal joue pas. Donc, je mets un masque, je ne sais pas qui je suis, et Boudère, je lui pose des questions, il me répond, et j'essaye de deviner qui je suis. Exactement. D'accord. Regardez, notre bodyguard arrive avec les masques. Ah, évidemment, je le traite. Attends, regarde pas, Boudère, regarde pas. Ah, non mais je regarde le bodyguard, il était avec moi en BEP, je m'en rappelle. En électrotech. Bon, moi aussi, je vais jouer, je vais répondre aux questions. C'est parti, voici le premier masque, top chrono. On y va? Ouais. Alors, est-ce que je suis une femme ou un homme? Un homme. Un homme. Politique, chanteur? Non, comédien. Oui, comédien. Je pose les questions. Non, c'était en duo avec Antoine Decaune. Ah, José Garcia. Ah oui, bonne réponse. Je savais même pas qu'il faisait un duo avec mon Dépêche-toi. Je suis une femme. Ah, tu es une femme, ouais. Je chante? Non, mais tu présentes Si. l'émission avec Canteloup. Présenté. Avant, à l'époque, c'était qui? Hélène Manarino. C'est Avant. Alessandra Sublet. Alessandra, Ouais, exactement. J'ai du mal à la reconnaître. Sorry, un star inter, there to play. Mais they don't have to wait trop longtemps.
Il reste plus que 6 secondes. Allez, vite, vite, vite. C'est qui? Marty Supreme. Ah, Timothée Chalamet. Oh, ça y est, c'est bon, allez, c'est bon. Moi, c'est bravo. Question moyen là. Bon, j'étais en train il était aussi bas mon trépied la semaine dernière. Bon, j'étais en train de recoller mon fond vert qui s'était décollé, du coup j'ai pas pu trop me concentrer sur l'émission, sur le jeu. Tu penses à qui, Boudère? Quand j'ai su que j'allais participer à Masked Singer, je me suis dit qu'une telle compétition méritait bien une grande fête. Fête, mariage. Ça va être soit un DJ, soit un chanteur qui met l'ambiance. Dans ma vie, j'en ai eu des choses à célébrer. Ouais. Couronne. Eminem. Pour ne pas dire des Rap, centaines de millions. rap God, donc couronne. Je lance le mot milliard. Bus 305. Je sais pas. Ah oui, le chiffre 1, ça compte aussi. Et numéro 1, je l'ai été dans plusieurs classements. Et tous m'ont apporté des joies différentes. C'est génial dans la musique, c'est sûr. Numéro 1, je sais pas. Cette chanson déjà. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire la fête? Vous avez la Corée? Parce que j'ai déjà fait danser Jennifer Lopez, Jimmy Fallon, Ellen DeGeneres et Jessica Alba. DJ, c'est parti. Parce que c'est un DJ très connu, là. C'est pas David Guetta? David Guetta, il est français, mais il est connu à l'international, donc je sais pas si ça va. On part sur le principe que c'est un américain. En tout cas, il a fait danser beaucoup de stars américaines. Là, on a vu des noms de dingue. C'est une dinguerie. En fait, plus 305, c'est peut-être le nombre de disques qu'il a vendu dans sa vie. Si c'est un français qui est connu à l'international, c'est un gros coup de pute en vrai. J'ai dit que dans le casting, il y a quelqu'un qui avait chanté à la fin du Super Bowl. On a 2 stars internationales cette année. Je ne sais pas si c'est lui. C'est pas Nézera. Ah, Je ne peux pas dire que c'est elle. ça c'est intéressant de le savoir ça. Zekan ask you une question. A question. Question, ouais, c'était pas si dur. They may ask you a question. Alors attention. Parce que Zekan, ça veut dire Non, mais attendez, déjà, est-ce que c'est un garçon ou une femme? Mais ça, non, mais ça, on va l'entendre. Ils- On lui demande le Super Bowl. ils sont capables. Un chanteur. Ok. Ça va être gros. Oh, ça va être gros. Oh, je sens que je t'aime déjà, toi. Donc c'est pas un français genre David Guetta du coup. J'ai envie de dire Pitbull, alors, voilà. Mais non, ça, c'est un chien, lui, demande c'est qui le chanteur. Alors Snoop Dogg. Ah, voilà. J'ai dit Pitbull parce que Pitbull, tu as vu ouais. le chien qui était en colère. Voilà. Alors moi, je pense à quelqu'un, mais je préfère rester naïf. Snoop Dogg, je pense Je pas. donnerai la voix de monsieur, parce que je suis archi méga fan. Enfin, je vais attendre la voix. Alors moi, personnellement, je pense peut-être à Justin Timberlake. Ou alors à Bruno Mars, qui a chanté avec Rosé il y a 2 ans. En tous les cas, si je peux me permettre, les deux ont fait le Super Bowl. Et Kev, Moi je dirais vraiment un ambianceur, donc entre les deux, de ce qu'a proposé Central, ce serait Timberlake. Star International, vous pouvez aller vous mettre un petit peu tranquille en loge, d'accord? Je vous ai fait une petite blanquette de Oh non, il chante pas maintenant. Bon, du coup, je vais redire ce que j'ai dit pour Eminem. Donc, il avait une couronne, donc j'ai pensé Eminem parce que les gens ils l'appellent Rap God, donc qui veut dire le dieu du rap. Couronne. Le premier duel de la soirée va opposer l'âne au bouquet. Deux nouveaux personnages, deux nouvelles personnes. Anne et bouquet de fleurs. Il a dit que c'était l'âme. Ah mince, j'ai déjà dit. Non, on accueille d'abord l'âne. Il est là en coulisses, il va nous rejoindre. Qui ça peut être ça? Je vous rappelle aussi de bien regarder à la maison. Chaque chose sur le costume peut être un indice sur la personnalité. C'est vrai, faut pas oublier ça Et là, aussi. il y a un chapeau, petite ceinture. C'est un âne cowboy, quoi. Ouais.
et qui aiment un peu le disco, parce qu'on peut être cow-boy et aimer un peu le disco Ah, le week-end aussi. oui, on en connaît quelques-uns qu'on embrasse d'ailleurs. Et le mot Anne, ça peut être aussi un indice? Genre par exemple Anne-Elisabeth Lemoine ou un truc comme ça, non? Bonne question. Anne- Du coup, costume cow-boy pour l'âne. Moins ils ont de Western. malice, plus vous êtes tranquille. On fait ce jeu? Jean Dujardin. Le jeu du terminer la chanson. Ou le mec qui a fait, qui a joué Zorro dans la série qui était diffusée sur France 3. Vous devrez Je trouver sais ce qui pas suit qui dans les c'est. paroles parmi les 3 propositions. Il me faut 3 bonnes réponses sur 4 en moins d'une minute. Bonne chance et moins d'une minute pour trouver 3 bonnes réponses. Allez, c'est y part. C'est parti. Elle est tombée du ciel, elle est canon comme pas possible. Réponse 1. Comme pas possible. Comme pas possible. C'est une bonne réponse. Bien joué, Kevin. Moi je veux une parisienne. Je connais pas. Ah si, peut-être. Ah, ça me dit un truc en fait. C'est une folie, oui. Que la folie. De la soirée est ça terminée se déjà? danse. Ouais. Bonne réponse. Je rappelle que Mickaël est le plus grand fan de Michel Sardou en France. Il lui vaut un titre, c'est dingue. Qu'est-ce que j'ai galoche sur cette chanson? Oh là là. Ah ouais. J'en ai connu des Irlandais. On peut y aller pour la chanson suivante, regarde. Où est ton papa? Ah ouais. Dis-moi où est ton papa. Sans même le parler, il sait ce qu'il ne va pas. Hey, il sait le 2, ce qui ne va pas et c'est bloqué. C'est ce qui ne va pas, bien sûr. Où est Et ton c'est une papa? bonne réponse. Bien joué, Allez, c'est ce qui ne va pas. la sacrée papa. Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on... Eh, où t'es, papa, où t'es? Et je me lève. Même si vous voyez pas. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où t'es, où t'es? Ils ont l'autorisation pour Je sais pas que la nouvelle qui arrive, c'est pas forcément. utiliser le générique de N'oubliez pas les paroles. Faire la course en tête, c'est mon truc. Faire la course en tête. Ça va être un pilote F1. Pour l'aventure, il faut que je m'équipe de bonnes baskets. Sans ça, difficile de faire mon métier. Ah non, ça va être un coureur, genre En effet. Christophe Lemaître. À l'athlétisme. Dans ma carrière, j'ai eu la chance de jouer avec les plus grands qui, tout comme moi, ont décroché l'or. Oh là là, Anne a décroché l'or. Ah, le maître. Philippe le maître. C'était quoi dans le. C'est un sportif. Qu'est-ce qu'il lance? Les étoiles. C'est un basketteur. La basketteur. All 5 stars. Avez-vous compté le nombre de paniers que nous venons de marquer? Cela pourrait vous aider. Oh merde. 2 ou 3. 3 paniers. 3 paniers. Est-ce que Trois. c'est son numéro, le numéro 3? On pense que c'est un basketteur. J'y crois pas, c'est pas un basketteur, c'est sûr. Pourquoi? Vachement à l'aise. Bon, bah comme je déteste le sport, ça va être très compliqué là. Si c'est, bah c'est un sportif, moi j'en suis sûr. Peut-être pas basket du coup, comme Kev il y croit pas. Et effectivement, ça peut être course plutôt ou athlétisme. Je vais dire Mbappé, mais Mbappé on dit. Non. Alors, onglet communauté. Ha, star. Let's get a star. Onglet communauté, j'ai besoin de votre aide pour trouver un sportif. Alors attendez. Trouvons les massifs. Ouais, j'ai oublié que j'ai précisé que c'était pour l'âne. Donc,
Je viens de rentrer pour truc, c'est un sportif. Point d'interrogation. Quand s'écrit Kylian Mbappé? Everybody. Ok, est-ce que... Ok, sondage publié. Bon, je vais partir sur Kylian Mbappé. Mais bon, là ça va être compliqué là, si c'est un sportif. Enfin, ouais, si ça va être un sportif. Mais j'adore l'ambiance, vraiment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là là. Mais c'est lui la star internationale. C'est toi qui as fait le Super Bowl. Bravo, bravo. C'est la meilleure personne. Grave, c'est une star internationale en vrai. Bon, j'espère que ça va être le seul sportif de la saison parce que... Ah, Kylian Mbappé, je crois qu'il est plus petit que ça. Hein. Oh là 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 là. Mais toi t'es fou. Et c'est pas la finale, hein, c'est ta première ce soir. Hein. Ah, je sais pas. Slow down, cowboy. Hein. Oh, mec, Tony Parker. Ah, moi je veux qu'il gagne. Attends, mais ça... Médaille d'or. Je connais pas sa voix, mais... L'Amérique, le basket. Vous aurez d'autres coups de cœur, j'espère, Mika. Non, mais celui-là, je suis d'accord avec Mika, il est quand même exceptionnel. En plus, comme les basketteurs, ils sont grands en général. Quand il a commencé à rapper, j'ai fait wow. Vous savez, vous avez le droit de vous mettre d'accord sur une petite question aussi. Ça, c'est normal. Attendez, ça, c'est mon petit plus clientèle. Hein. Ça, c'est gentil, ça. Je peux lui demander si c'est un sportif pro. Moi, je crois que c'est pas un sportif, en fait. Je crois pas non plus, Laurent. Ah, Ah, bah, d'accord. justement, pour se dédouaner du magnéto Pourquoi qui me fait penser que c'est un basketteur. Est-ce que vous êtes un sportif? Ouais. Monsieur Lannes, est-ce que vous avez été connu du grand public en tant que sportif professionnel? On répond par oui ou par non, Lannes. Hein. Là, ne répondez pas tout de suite, gardez le secret encore un instant. On part en pub. Allez. Dans un instant, le bouquet entrera dans la compétition avec une prestation qui promet de faire éclore beaucoup d'émotions. Voilà, allez, on voit. Hein. Notre star international, le hérisson, fera ensuite vibrer la scène de Mars. Ouais. Découvrira enfin son identité. En tout cas, Tout de suite, on l'a vu danser, le hérisson, donc peut-être danseur. savourer Mask Singer. Ou alors un chanteur qui sait danser, enfin qui sait faire le show, genre, je sais pas. Prêt à faire le plein d'énergie avant de monter sur scène? Regardez Mask Singer avec Octopus Energy, le fournisseur le mieux noté par ses clients. C'est la suite de Mask Singer la plus grande. Wow. Dans un instant, la star internationale cachée sous le Wow. Ah oui, juste avant la pause, Lannes a livré une prestation qui a bluffé les enquêteurs. Let's get it started now. Let's get it started here. Woo! Yeah, 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 yeah. Oh. Alors, monsieur Lannes, est-ce que vous avez été connu du grand public en tant que sportif professionnel? J'espère pas, On répond par oui ou par non, Lannes. Hein. pour que ce soit plus facile pour moi. Non. Yes! Ok! Voilà, vous avez gâché la question, votre de l'homme. Du coup, je sais pas, aucune idée de qui c'est. Je pense que c'est un comédien qui sait bien jouer de son corps. Ouais. Pensez à qui, Chantal? Non, Albert City. Ah oui, peut-être. Ah, non, c'est pas sa voix. Bon, je vous fais ma réflexion. Peut-être. Ah, des chefs. On est d'accord qu'à la fin, il a dit comptez le nombre de paniers que j'ai mis à la fin. Oui, 3. J'en mets 3. Donc je suis parti dans un délire, mais je suis pas du tout dedans. Hein. Dans un délire de chef 3 étoiles. Tu vois? Oh! Il a gagné l'or. Le chiffre 3, c'est important pour lui. Il est brillant. Tu crois vraiment qu'il y a des cuisiniers, des chefs? J'ai dit oui pour acteur qui sait faire du corps. Enfin, peut-être que c'est pas un acteur en vrai. La réflexion de Kev, 3 étoiles, ça peut être un hôtel aussi. Non, mais le chef d'un hôtel. Il y a Juan Arbelas qui est assez. Ah, Arbalaez.
Ah, ça c'est. Oui, mais Juan, il a pas 3 étoiles. Chef, je sais pas. Très bien anglais, ça chante plutôt très bien. Moi, je pense à Brahim Zaïbat. Ah, le danseur et chorégraphe Brahim, pas bête. Ah, il danse très bien, il parle bien anglais. Et c'est tapé Madonna. Bah en peut-être bleu. lui. Mais il chante C'est pas tapé comme ça. Madonna. Moi, je connais pas son niveau de chant, mais il faut bien y aller avec Attendez, quelque chose. on y va, Voilà, bien Brahim sûr. Zaïbat. Je vais peut-être me baisser un peu comme ça. Commissaire Youn. Eh bien, en tout cas, là, je vous propose de rencontrer la personne. Ok, alors je viens de chercher sur les images de l'épisode 1. Et effectivement, oui, quand je suis sur la chaise pour accrocher mon fond vert, effectivement, j'étais bien à cette hauteur-là parce que je me demandais si la caméra était aussi basse, mais en fait, non, elle est bien à la bonne, Enfin, quelqu'un qui sent bon sur ce plat. à la bonne Alors, hauteur. ça sent bon, hein. Alors, du coup, Anne, peut-être Brahim Zaïba, mais je sais pas. Pour l'instant, je pars sur point d'interrogation. Sans les mecs d'intérieur, des costumes de Je vais encore me savoir. baisser. Lad, je vous laisse repartir tranquille en police. Ok? Ouais, c'est pas mal comme ça. Non. Ok, comme ça, c'est pas mal. Vous me verrez plus mes mains quand je parle, et puis de toute façon, faut pas qu'il y ait trop d'air au-dessus de moi, et puis mon torse, c'est bien de le voir aussi. Vous allez chanter pour la première fois sur la scène de Massinger. On espère que vous allez être là longtemps avec nous, chanter plein de chansons. Pas trop de stress? Un petit peu, forcément, avec votre véritable voix. Alors, qui ça peut être le bouquet? 3 intrus sur 4 en 1 minute. Il me faut au moins 3 bonnes réponses. Allez, regardez. Quel costume est l'intrus? Top chrono. A. Hippopotame. B. Vache. Banane. C. Panda. C'est le seul qui a un fruit. Bah, la banane. La banane. Est-ce que c'est pas un animal? Ouais, ça marche. La banane. Bonne réponse. C'est facile. Quelle chanson est l'intrus? All by myself, I will always love you, pour que tu m'aimes encore, prière païenne. Je sais pas. I will always love you parce que c'est pas une chanson de Céline Dion. Bonne réponse de Mika. Bien ouais. C'était quoi? Prière païenne, je connais pas. Pour que tu m'aimes encore, je connais. Et c'était quoi l'autre? Il manque une réponse. Qui est l'intrus? Las Vegas, New York, Miami, Los Angeles. Las Vegas. Miami. Non, 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 C'est le non, seul non, qui ont un seul mot. Il n'y a pas la mer. C'est pas le bord de la mer, voilà. Il n'y a pas la mer. Mauvaise réponse. C'était Los Angeles parce que le D était en majuscule, tous les autres lettres étaient en minuscule. Oui, bah voilà. Allez, regarde, on y va pour la dernière, c'est parti. On n'est plus droit, les bras. Il faut la trouver, celle-là. Qui est l'intrus? A, lunettes. B, ballon. C, livre. D, lampe. C'est ballon, ça commence par un B. Ballon, ça commence par un B. Fallait. Ah oui. Ballon. Ouais. Vous voyez qu'on ne va pas vous faire tomber, c'est gagné. C'est une femme. Aventure, peut-être par rapport à l'aventure Robinson. Alors, il y avait un indice. Ou alors The Island Célébrité. Ah, c'est Michel. Eh ben, non, mais je pensais à cette chanson-là. Alors, il y a qui en meuf qui a fait l'aventure Robinson? Il y a Christine Bravo, il y a Tal, il y a Marine l'Orphelin. Très dur cette année, hein. C'est tout. C'est Zazie? C'est Zazie? Bah vas-y, je vais partir là-dessus. En plus, Zazie, elle a fait... elle a été coach dans The Voice. Quelqu'un qui a participé à une émission sur TF1 qui revient dans une émission sur TF1, du coup. The Voice Masked Singer, deux émissions sur TF1. Non, regarde, il y a déjà eu des gens d'autres chaînes, donc c'est possible, mais... Voilà, ça envoie, elle envoie. Elle envoie grave. J'ai peut-être un doute en fait maintenant qu'on entend ça. Si, en vrai, non, il y a un côté Zazie dans la voix. Je pars là-dessus, bon, on verra. Non, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Arrêtez Camille, j'en peux plus, c'est trop. Bravo, c'est le silence, c'est la fin de l'émission, voilà. Arrêtez-le. C'est Michael Goldman. Dans la mer. Je sais pas.
Je viens de remettre mon fond vert, mais cette fois c'est plus de... Ah non, mais non. J'ai rien dit. Pas comme ça, Ariel. Alors, Je vais dire c'est plus de ce côté-là. moi j'ai envie de demander si C'est vous êtes de- une chanteuse professionnelle, mais c'est presque honteux. Mais ça, on le sait. De ce côté-là. Non, en Je sais revanche, pas si c'est le fait que je suis appuyé sur le fond vert ou si c'est juste le scotch qui... Bah, moi, je pense parce qu'elle a dit que le plus important, c'est de participer. Ça, c'est une phrase de perdant. Ouais, est-ce que vous avez participé à Télécrochet? C'est pas mal. Ouais, par Télécrochet, on entend Starac, Nouvelle Voilà, Star. Voice, nouvelle star, pop star. On va lui demander est-ce que vous êtes italienne. Non, mais est-ce qu'elle suit les discussions de cette Mais dame? Ah, arrête, c'est peut-être franchement Lara Fabian, c'était elle. t'as raison, prends le lead, hein, Chantal. Non, il faut lui demander, est-ce que vous avez déjà participé à un télécrochet? Donc posez la question ferme. Est-ce que vous avez déjà participé à un Télécrochet? Non, est-ce que t'es italienne? Dis-le. C'est la palais. Je vous laisse répondre juste par oui ou pardon. Oui, la réponse est oui. Ah, vous voyez, la question n'est pas naze. Non mais c'est pas l'Italie. Hein, la Bah réponse. c'est peut-être Zazie pour The Voice, du coup. Plus les saisons Elle a passent, participé en tant que coach. C'est peut-être ça qu'elle veut dire. Faire un pronostic selon vous sur la véritable identité de notre bouquet. Est-ce qu'elle est italienne, Laura Pauzzelli? Robert Laura Pausini. Je reste là-dessus. Très bien. Laurent, je vous écoute pour dire la vérité. Quand j'ai commencé à la voir arriver, j'ai pensé à une amie à moi qui chante très très bien. Mais je ne crois pas que ce soit elle parce qu'elle paraît plus jeune. Mais je vais quand même dire Diane Tell. Voilà. Ah, c'est pas sa voix. Ça peut être son frère Guillaume Tell. Ou sa sœur Sophie Tell. Sophie Tell. Ou son frère Bob Tell. Ouais, c'est moi je rentre. Moi je rentre, j'en peux plus. Non mais Lida, non mais tant que Laurent s'y mettait pas, c'était vivable. Bon alors Sophia El Saïdi, allez, Sophia El Saïdi. Ah ouais, Sophia elle a une voix extraordinaire. Maintenant, Kev Adams. J'ai rien. Rien. Rien que vous sachiez, j'étais sur Clara Luciani, c'est pas du tout sa voix, ni son physique. Je dirais Non, pas c'est pas dire Clara mais c'est pas sa Luciani. voix et c'est C'est pas pas- sa taille. C'est pas Clara Je pense à Luciani. une copine qui chante très très bien et qui a évidemment beaucoup d'humour. Par contre, pour l'instant, à part Clara Luciani et Sophia El Saïdi, je connais pas ceux qu'ils ont dit. Moi j'aime Elbel parce qu'elle a une super voix comme Elbel. Eh bah très bien. En tous les cas, Il a dit qui, Mickaël? L'enquête musicale de France, Massinger, mais en plus, il y a quand même une compétition. Et Non, et c'est pas la voix d'Amelbet. Ok, bon. Moi, je vote. Moi, je veux que Anne reste parce que je suis parti en point d'interrogation. Du coup, si c'est éliminé, je vais peut-être obligé de proposer un truc, donc je vais proposer le danseur qui t'a proposé, je sais plus qui c'est. Et bouquet, pour l'instant, je suis assez à fond sur Zazie. Je vais annoncer le nom du personnage qu'on va retrouver dans la suite de l'aventure. Boucan. Allez, Anne. Le personnage, c'est l'âne. Yes. L'âne continue. Ok. Est-ce que ça vous dirait qu'on accueille une star internationale sur le plateau? Ah. Allez, let's go. Oula. 100% K-pop. Je connais pas les chanteurs coréens. Et on invite les copains. Moi, C'est l'autre, c'est Gangnam Style. Moi, je connais Rosé. J'ai l'impression que la fête peut commencer. Je pense les noms qu'il a cités, c'est des featuring qu'il a fait. Allez, chante! Quoi, K-pop, quoi, il écrit 100% K-pop. C'est des chanteurs coréens, ça, mais moi je les connais pas, les chanteurs coréens. Alors, si c'est pas Pharrell Williams, c'est une des sœurs Williams. Je connais Rosé et je connais une autre aussi chanteuse, une brune, mais je sais plus comment elle s'appelle. Chanteuse K-pop. Voilà. Chris Brown, attends. Tous les indices sont encore. Chris Brown, Si c'est la personne à laquelle je pense, c'est qui déjà Chris Brown? dès qu'il va commencer le morceau, que ce soit la voix ou le corps, c'est automatique, c'est Kabuki. Allez, c'est y part. Les enquêteurs ont maintenant 2 minutes pour tenter de reconnaître le hérisson. Ok, grâce à sa donc voix et voix. si Michael il kabouk, ça veut dire que c'est Chris Brown.
Qui ça? Attends, qui a une voix aiguë comme ça? J'ai dit si Michael avoue que c'est Chris Brown, mais non, pas forcément, parce qu'en fait, il peut se tromper. Et je m'approche pour le son, pour la voix. Justin Timberlake? Vas-y, je vais partir là-dessus. Justin Timberlake. Je suis pas sûr, mais déjà, non, j'allais dire Shawn Mendes, mais non. Non, c'est pas la voix de Shawn Mendes. Oh! Un mec des BTS! Mais attends, mais oui! Alors, par contre, je connais pas eu tous les noms des BTS. Bah du coup, je vais partir sur Justin Timberlake parce que BTS, je connais pas les noms, donc. Ou alors, attendez, je vais chercher BTS sur Wikipédia, mais il me semble qu'ils sont plusieurs chanteurs, donc. C'est une dinguerie. Avant de faire un Non. point sur l'enquête, faire un point sur les kabuki, déjà faire un double merci. Double thank you Ouais, il y a plus. aux danseurs de l'IDCFA, bien sûr, dirigés Attendez. par et aux écoliers que vous pouvez retrouver en tournée, Non, qui moi. étaient là aussi pour accompagner notre star Chanteurs. internationale qui a kabuki. Ouais, non, ils sont plusieurs à chanter. Ouais, non. Bah, je vais mettre Justin Timberlake. Mais si c'est BTS, je suis dans la merde. Il y a très peu de performeurs dans le monde qui sont capables de faire ça. Non, franchement, de base, c'est quand même genre Justin Timberlake. Il te le réinvente. Ah! D'abord pensé dans un premier temps que c'était Chris Brown, Ouais. dont je suis méga fan. Et en l'entendant chanter, j'ai plutôt pensé à Jason Derulo. Franchement, ah oui, Jason Derulo, il monte en aigu comme ça. Ouais. Ouais, ça peut être Jason Derulo aussi. J'ai essayé. C'est que Jason Derulo, Ouais. pas Derulo. Jason Derulo. Si c'est Jason Derulo. ce serait fou qu'il soit là. Jason Derulo. C'est un des meilleurs, tu sais. Moi, je pense peut-être à Justin Timberlake. Il est pas italien. Ouais. Il chante sa propre chanson. Ok. Et Laurent, à qui il pense? Ah, parce que c'était Justin Timberlake la chanson? Black Eyed Peas, Will.i.am. Ah, il danse pas comme ça, Will.i.am. Mais je pense que c'est pas bête, Jason Il Derulo. a une voix comme ça, Will.i.am? Sincèrement, si je pouvais kabuker, j'aurais kabuké. Ah, c'est un peu tard, c'est pendant la chanson, bien sûr. Eh bien, je propose. Vas-y, Jason Derulo, je marque ça. Pour vérifier l'intuition de Kev, bien sûr, Kev. T'as bien fait de pas kabuki. Je pars sur Jason Derulo du coup pour l'instant. Les enquêteurs ont pensé à Pharrell Williams, Chris Brown, Jason Derulo, Pitbull, 50 Cent ou encore Justin Timberlake. Kev pense avoir percé le mystère du hérisson, mais en cas d'erreur, Pharrell Williams. il retombera à zéro. Oui, peut-être. Se jouer. Non, c'est pas Pharrell Williams. Kev, sur quel personnage vous récupérez un indice sans nous donner lequel, mais sur le bouquet, l'indice est pour vous et pour vous à la maison, évidemment. On a vos pronostics. Indice bouquet, Céline Dion. International qui, quoi qu'il arrive, a assuré de dingue qui que ce soit. On va le découvrir maintenant. Mais je sais pas. Merci beaucoup. Hein. Allez, mon petit Justin. On va pouvoir retirer le masque, découvrir qui était. Ok, bon. Qui a trop bien dansé comme ça. Et bah je vais dire Jason Derulo. Je vous laisse aller. Derulo. Vous suivez ces deux. Derulo. Je m'ai rendu fou, Kev. Faites gaffe parce qu'il a un vrai garde du Jason Derulo. Ouais. Et puis bah voilà, on va voir. Vous voulez qu'on le prolonge et qu'il passe toute la saison avec nous? Ah ouais, très bien. On va se connecter avec la tanière. Allez, je me redresse. C'est parti pour les choses sérieuses. Waouh! Méga star américaine, c'est Jason Want you, baby.
Ah, c'est Jason Derulo qui a fait ce son-là. Jason Derulo a collaboré avec les plus grandes stars de la planète. Nicki Minaj, Snoop Dogg, le groupe coréen de K-pop BTS ou encore David Guetta. Ok. Et Kev ne s'y est pas trompé en reconnaissant les fameux moves de Jason Derulo. Bien sûr, il n'y a que lui qui danse comme ça. Des chorégraphies reprises partout au point de faire bouger Jimmy Fallon, Jennifer Lopez ou Jessica Alba. sur Ok. scène. Ah ouais, non, mais ça je pouvais pas l'avoir, ça. Est-ce que tu avais déjà chanté cette chanson de Justin Jason ou c'était une toute première? I've never sung this song before, but it happens to be one of my favorite songs in the world. Ouais, donc, I thought it was really cool because it's all in falsetto. Donc ouais, c'était bien So I thought Justin of throwing Timberlake y'all qui off a little la bit, chanson qu'il you a know, chantée. but, Donc ça pouvait pas être lui dans le I throw costume. y'all off, so. Et Jason, je crois que vous avez des origines haïtiennes, ça veut dire que vous parlez peut-être un petit peu de français. Yeah, I got a little song. Enfin, aussi, après tout, si je chante sa propre chanson. J'ai écouté trop de chansons à lui. Yeah. Énormément de chansons. Je les connais toutes, je crois. Ah, well, thank you so much, brother. Putain, t'es son frère, il va plus jamais se laver les oreilles. Vas-y, You know, I know this voice so well. You know, there was a song. chante-nous une chanson, Kev. Dans Mask Singer, l'enquête continue. Vous découvrirez l'arrivée très secrète de Jason Derulo au studio. Wow, hi. Wow. That's so crazy. Avec J'adorais cette chanson à l'époque où elle est sortie, Take You Dancing. On reviendra sur les indices que vous avez peut-être loupés dans cette enquête express. Et Ta Michael ta ta recevra ta des ta confidentiels qui sont dans son ta dos. ta ta I ta saw the ta. choir 2 times, but it was through the eyes of the hedgehog. Thank you, Jason! Les amis, il est temps de passer au deuxième duel parce que là, on pourrait croire que c'est terminé, mais pas du tout. Oui, allons. Continuons la compétition. Personnage Un mystère. personnage mystère, bah, c'est un Ça va être le maquillé. personnage et c'est un mystère. C'est comme une pochette surprise, mais en forme de Ah, personnage. peut-être pas du coup. La seule chose Je sais qu'on pas. sait, c'est que pour la première fois dans l'histoire. Vas-y, ça va être ça. Je vais m'approcher très près de l'écran parce que Cette année, je vous avais promis des nouveautés. Moi, dans je le, prends nouveauté sur on nouveauté. a vu J'ai fait beaucoup de chirurgie esthétique. dans les teasings de pendant l'émission, on a vu Camille combat. On a vu Camille qui regardait de très près pour voir qui c'était. Donc je vais faire pareil. Ah bah oui. À passer dans une boîte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, ils font du suspense, mais sauf que nous, on sait que c'est du maquillage. Avant d'ouvrir la boîte, avant de découvrir, je vois rien. Qui est le personnage mystère? On va déjà essayer d'avoir un magnéto-indice. Ah, bah oui. Sur lui. Bon bah, je reviens avec vous alors du On coup. va gagner un jeu. L'album des enquêteurs. Vous allez jouer avec des pochettes d'albums mythiques. Les visages des artistes ont été remplacés par les votes, les copains. Ah, c'est sympa. À la maison, vous jouez avec nous. Ah, ça va être sympa ça. Je Je sais pas. Ah ouais, j'en ai idée. Ouais. C'est quel album J'en ai idée. Pochette suivante. Bon, je sais pas si je vais avoir beaucoup de bonnes réponses. Nirvana. Ah ouais, bravo. Je crois que j'aime bien celle-là, le pochette. Moi. Vous me l'enverrez, celle-là. Deux bonnes réponses, on continue. Bonne réponse. Trois bonnes réponses, il vous reste 17 secondes. Beatles. Bien sûr. Elle est bien celle-là aussi. Il en manque une dans ce jeu des pochettes, c'est parti. Bon, j'aurais pas pu trouver celle-là. NTM. Ah, on est en sous là. De Mask Singer. C'est ici que sont gardés les plus grands secrets. Il y a quelques heures, une star y est descendue pour se prêter à une préparation terrain. extraordinaire. Alors, sera-t-il un lion, un personnage futuriste, un animal de basse-cour? Mais donnez des indices sur lui là, parce que là c'est. Le clown. Alors, ok, on s'approche, vite, vite, vite. Qui c'est? J'ai pas, je sais pas. Qui est vise. C'est.
Visage rond. C'est une femme. Ouais, c'est une meuf. Ah, peut-être une femme, ouais. Ouais, je pense que c'est une femme. Après, on va écouter la voix, pour l'instant, aucune idée de qui c'est. Mais ça peut pas être elle, m'a fait penser à Charlotte de Turquet. Ah, Pourquoi ça peut pas être elle? Moi je pense qu'elle depuis tout à l'heure. Je sais pas. Bah, c'est sa tête. Hein. Non, mais là c'est quelqu'un qui est grand. Charlotte de Turckheim. Moi, c'est ce que j'ai dit. Là, cette De drôlerie. Turckheim. Puis le côté Tiens. mime aussi. C'est peut-être un garçon, hein. Attention, hein. On est parti sur une femme, on va savoir à la voix. Vas-y, chante. Comment il s'appelait celui qui jouait François Hollande? Quel goïga de bois. Ok, ouais, c'est un homme. La voix me dit un truc. Je sais pas qui c'est. C'est pas Patrick Sébastien. Je vais partir sur Patrick Sébastien. Il était déjà là. Il a déjà participé à une saison de Masked Singer. Mais comme la saison 3, il y a eu Marc-Antoine Lebray dans deux costumes, si ça se trouve, ils vont refaire un coup de pute en réinvitant des gens qui ont déjà participé. Et la semaine dernière, j'avais proposé Laurent Warnack pour le Cyborg, alors qu'il était également dans la saison 3. Donc, clown, pour l'instant, je passe sur Patrick Sébastien. Mourir sur scène. Projecteur. Ah, je suis pas sûr pour Sébastien. Patrick Sébastien. Alors attends, je viens de me rappeler que j'avais proposé S'il a le bon chrono d'or, Mickaël, on va faire venir notre huissier de justice, Maître Moya. j'ai proposé la semaine dernière, quand j'avais parlé de ce personnage-là, je vous avais proposé Elise Semoun, Laura Felpin ou quelqu'un qui a fait Drag Race France. C'est pas Elise Semoun, c'est pas Laura Felpin non plus. Peut-être quelqu'un qui a fait Drag Race, mais bon, si c'est ça, moi je vais pas trouver parce que là, si je dois prendre quelqu'un si je dois choisir quelqu'un parmi ceux que je connais de Drag Race, je connais Paloma, mais c'est pas elle. Je connais peut-être Nikki Doll, c'est peut-être possible. Non, c'est pas Kiona. Après, je connais pas personne d'autre. Nikki Doll, il me semble qu'elle a une voix. Non, c'est pas la voix de Nikki Doll. Bon, prochain personnage, la panthère, je l'ajoute au tableau Excel. Alors, j'allais oublier, mais comme j'ai eu un bon pronostic du coup avec Jason Derulo, il faut que je réponde à une question indiscrète. Posez-moi une question pour le prochain épisode. Je vous ai donné le type de question que j'attends dans l'intro de l'épisode 1. Un commentaire avec une question discrète que je répondrai en cas de pronostic. La question que je répondrai aujourd'hui, c'est une question difficile puisqu'il s'agit de comment ça va depuis le lycée Voltaire. Alors, je vais pas parler une seule fois de suicide, mais attention quand même aux absents sensibles, on va parler du lycée Voltaire. Parce que oui, une fois il y a quelqu'un qui m'a dit, personnellement, on s'est vu IRL et il m'a dit, bon en privé quoi, que quand il voit mes vidéos, ça lui fait du bien de voir que je vais bien par rapport à mes vidéos orientation. Et oui, effectivement, bon en fait, à l'époque, quand j'étais au lycée Voltaire, en fait, j'allais mal quand j'étais au lycée Voltaire, mais une fois que je sortais du lycée, c'était fini. Mais je vais vous dire comment
comment je me sens maintenant, eh bien, le lycée Voltaire, j'arrive à en rire maintenant. J'arrive à créer de l'humour dessus, donc ouais, ça veut dire que je suis passé à autre chose. Voilà quoi. Et je suis quand même pas allé au rattrapage par précaution, parce que si vous êtes normalement constitué, je pense que vous n'avez pas envie de retrouver quelqu'un qui vous avait fait du mal pour en échange obtenir quelque chose qui est pas nécessaire. Même si on est une minorité pour qui le bac c'est pas nécessaire. Mais si le rattrapage il aurait eu lieu dans un lycée et pas dans un purgatoire, j'y serais allé. Et il y a un truc, je vous ai jamais dit à propos du lycée Voltaire, alors que j'aurais dû vous le dire bien plus tôt. Du coup j'en profite d'en parler là pour vous le dire, c'est que sur tous les trucs que j'ai à dire dessus, il y a quand même un point positif qu'on peut pas lui enlever, c'est que de tous les lycées que j'ai fait, c'est celui où il y a la meilleure relation entre les élèves. Alors, ça peut s'expliquer par le fait qu'il y ait du théâtre, mais je pense pas que ça explique tout non plus. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Bon, je vous parle pour un truc qui sert à rien. Je vais attendre les pronostics des enquêteurs. Là, si je devrais proposer un truc, je dirais Nicky Doll. Mais bon. On va voir, ça va peut-être me donner des idées là, les pronostics des enquêteurs. Alors, Allez. maintenant que je me suis trompé, je peux le dire à mes camarades. Moi, attends, laisse-moi dire à qui je pense d'abord. Moi, j'avoue, je pensais à Julien Lepers. Ah non, Ah ouais, tellement pas. pas du tout. Ah non, moi j'ai dit que je pensais à Grégory Gadebois. Ah bah moi aussi. Ah oui. Non, je pense pas. Grégory Gadebois, l'acteur Grégory Gadebois. Ah. Quand j'ai vu son regard, je me suis dit c'est Grégory. Mais bien sûr qu'il jouait François Hollande, etc. Non, mais du coup, on sait que c'est pas ça du coup. Il y a des airs du Julien Lepers dans son visage. Ah, tellement pas. Non mais vous savez quoi, c'est faux, je suis à 5 cm, je vois ce regard, il me parle, mais je n'arrive pas à identifier qui est à côté de moi. En tout cas, c'est un homme plein d'humour. J'ai une autre propale, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué avec moi, qui s'appelle Guy Lecluise. Guy Lecluise, qui est très drôle, qui pourrait faire ça, il est très très marrant. Chantal, vous avez une Je sais petite piste? pas. Je pensais à Jérôme Commandeur. Pourquoi pas? Moi je pense à Ludovic Berti. Je suis pas sûr qu'il a une voix Ludo. si grave, Jean Commandeur. C'est pas Ludo. Je ne connais que ces yeux-là. Enfin, il a des lentilles énormes. Hein, Ça m'énerve. Et je rappelle, vous n'avez pas encore posé votre question aussi. Hein. Bon, on va pas lui demander s'il est comédien parce que c'est une évidence. Non, mais non, ça se voit que est-ce que vous avez déjà travaillé avec un de nous? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal comme question. La réponse est oui. La réponse est oui. Non, mais c'est pas la question, hein. Si. Non, on n'a pas posé cette question. Non, On mais n'a je pas... connais les arnaques là. C'était la question, je les connais, vous dire, je les pratique depuis 5 ans tout ça. Lequel d'entre nous vous connaissez le plus? Ah bah ça y est, il a compris, il n'y aura plus de réponse. Alors, je vous propose qu'on envoie notre clown en coulisses avant qu'elle je vous présente la panthère. Ensuite, ce sera un temps calme pour vous en coulisses et puis on verra. Votre adversaire de ce soir. Il a déjà travaillé avec l'un des jurés, l'un des enquêteurs. Je vais mettre point d'interrogation pour l'instant et puis. Ah, j'étais parti sur Patrick Sébastien. Il est sur France 2 avec Laurent Ruquier. Enfin non, il est plus sur France 2, Laurent Ruquier. Maintenant, il est sur T18, mais enfin avant, il était. Si je peux me permettre, le poil est soyeux. Hein? Ça prend des oméga 3. Patrick Sébastien, il n'a pas travaillé avec Kev Adams. Il n'a pas travaillé avec Michael Youn. Le clown de la panthère, c'est fou cette émission. Chantal Latsou, ça ne m'étonnerait pas. Vous nous dites juste oui ou non de la tête, vous avez l'impression de reconnaître qui est le clown. Non, et même la panthère s'y perd. On ne sait pas qui est le clown qui n'a même pas de masque. Patrick Sébastien Dans un ou instant, nous faire découvrir votre voix. Vous allez chanter Ou pour point la d'interrogation, première fois je sais sur la pas. scène Singer. Essayez aussi de conquérir le Bon, public. je vais vous demander votre avis Directement. sur le Avant ça, en poste et puis je vais déterminer en fonction de ça. Si vous êtes une majorité à me dire non, je vais mettre point d'interrogation. Si vous êtes une majorité à me dire oui, bah je laisserai Patrick Sébastien. Pala. C'est bon, j'ai publié mon post. Clown Patrick Sébastien, oui ou non? Répondez. En tournée, vous pourrez les voir près de chez vous.
vos costumes préférés faire le show sur les plus grands tubes. Votez à mon sondage, oui ou non, Patrick Sébastien, clown. Chantal va dessiner sur ce tableau blanc 15 secondes pour reconnaître chaque dessin. Il va falloir reconnaître au moins 3 dessins sur 4. Non mais 15 secondes, c'est déjà le temps qu'il faut à Chantal pour comprendre ce qu'elle doit dessiner. Il nous faut 15 minutes par dessin. Trop bien. Qu'est-ce que je dois dessiner? Chanchon, c'est dans votre oreillette, on va vous dire ce que vous devez dessiner. C'est parti, top chrono. Une baleine. Un cheveu, Non, Une non. cuillère, Un barbecue. Mais non. une raquette. Une raquette. Une raquette. bonne réponse, c'était raquette de tennis. Raquette. Bon. On a un petit... Ah, super, merci. Oh, je t'efface ça, je te fais ça tout petit. Bravo, Chanchon, c'est hyper bien dessiné, c'est brillant. Merci. Arrête, elle a compris raclette. Mais non, raquette, vas-y. Allez, c'est parti, deuxième dessin, on lui donne dans l'oreille. Merde. Un Ah ouais, indien. c'est un Indien? Un indien. Oui, Indien. Waouh. Oh. C'est qui a dit indien? Moi je l'ai dit avec Kev, on est deux. Ah non, non, mais c'est l'amour fou, hein. Là, c'est parce qu'avec Chantal, on vit ensemble, on se comprend très bien, c'est tout, voilà. On a vu des plumes, on s'est dit un indien. Ça a dû en faire des Pictionary. Mais Chantal, on l'a trouvé, c'est pas la peine. Là, c'est Kev maintenant. Allez, Et voilà. Je suis forte, non? ça fait déjà 2 dessins, il en manque plus qu'un. Bravo à Chantal. Et il croyait pas en vous, t'as vu? Trop fort. On continue le jeu, c'est dans l'oreille hein, qu'on vous donne le nouveau nom à dessiner. Alors. Attends. Voilà. Soleil, Ouais. La plage? c'est Non, quelqu'un. un bonhomme. C'est un bonhomme? Un basketteur? Non, un écureuil. À la statue de la liberté. Oh, Ah, génial, ouais. t'es trop Oh fort. là 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 là. Bravo J'ai la quoi? L'habitude. C'est une chanteuse. Peut-être quelqu'un qui est à la fois chanteuse et actrice. Un chien. Donc quelqu'un qui chante à la fois chanteuse et actrice, donc Louane. C'était quoi comme animal? C'est le cheval, un cheval. C'était un cheval? Ouais. J'ai cru que c'était un lama. Pour moi, c'est un cheval. Ah, c'est un cheval. Il y avait Cannes aussi. Hein. Oui, mais Cannes, ça peut être l'Energy Award, ça peut être le Ah oui, de bien. Cannes, c'est pas forcément quelqu'un qui vient de Cannes. Il a l'habitude de chanter. Louane, elle est Ouais, encore mais actrice elle ou a aussi l'habitude de donner des ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de film. C'est quoi l'avion de Barbie qu'on a vu, non? Ouais. Euh, Florence qui a... Moi je connais cette voix. Hein? Je connais cette voix. Je sais pas qui c'est. La voix me dit un truc, donc je vais repenser aux indices. Alors, on a eu chanter, on a eu Cannes. Ouais, mais du coup, j'ai déjà donné des théories avec ça. Bon, alors j'avais dit Louane, c'est pas la voix de Louane. Donc, déjà, j'enlève. Y a qui d'autre comme ça Attends, on a indice cheval. Je sais pas. Et ouais, on a eu un agent de Barbie. Donc Barbie. Il y a une actrice française qui a joué dans le film Barbie. C'est Emma Mackey. Bon, elle est franco-britannique, mais c'est pas la voix d'Emma Mackey. Je sais pas. Ça aurait pu être Dorothée Pouzéo qui fait la version française, c'est la VF régulière de Margot Robbie, donc qui a joué Barbie dans le film Barbie Experience. Mais c'est pas la voix de Dorothée Pouzéo. Moi, j'étais sur Amanda Lear. Ah non, non. Non, Amanda, pas cette voix. Laurent, attention, vous pourriez passer en négatif. Bah oui, je vais passer à -1. Si c'est Amanda Lear, je sais pas trouver parce que je la connais pas. Attends, cette On va accueillir Maître Mouya qui va venir valider ou dévalider, hein, c'est arrivé tout à l'heure à Mickaël, le chrono d'or de Laurent. On l'aime pas beaucoup ce Maître Mouya. Je sais. Non, non, il vient en plus. Si Laurent il s'est trompé, vous nous dites à quoi il pensait parce que du coup ça va nous aider. Non, mais non, c'est non. Alors, c'était qui? Il passe à
Regardez comme il est content, Kev. Je peux vous dire qui c'était pas. Nicole Calfon, voilà. C'était la voix de Nicole Calfon, c'était la taille de Nicole Calfon. Je me suis emballé. Bon, Laurent, je dois dire que pour la première fois dans l'histoire du Chrono d'Or, vous êtes au sous-sol. Là, pour la première fois, quelqu'un est en dessous de Chantal. J'en suis fier. Je suis là-dessous. Je suis là-dessous. À moins un Laurent, donc il ne vous a pas identifié. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Il faut que vous gardiez votre identité secrète le plus longtemps possible dans ce jeu. Boudère, vous êtes notre invité ce soir, enquêteur guest. Je vous propose de poser une question à la panthère. Vous mettez d'accord avec les copains. Là, on est tous d'accord, je pense, avec tout le respect qu'on lui donne, elle n'est pas chanteuse. Est-ce que vous êtes comédienne? Moi, je dirais non. Je pense même qu'elle a travaillé avec toi, Kev. Alors, moi, je pense à quelqu'un qui a bossé avec moi. Mais pas la même que toi, je pense. T'as bossé avec Vanessa Guy? Ouais, je pense à Vanessa Guy. C'est pas mal, c'est pas bête. Moi, je pensais plus à Amel Chabi. Ah, c'est pas mal aussi. Désert d'Amel. Hein. Amel, elle Vanessa. Moi, je pense à Nicole Calfon. Non, Vanessa Guide, non. Avec moi? Ouais, je pense Ah, que mais c'est c'est ouais, mais c'est trop long. Panthère, est-ce que vous avez- Je pense pas. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec Kev Adams ici présent? Ah, bah voilà. Bah, ça t'enlève Vanessa Guy, ça t'enlève Amel Chabi. Plus ça va, plus je pense à Nicole Calfon. Qui a un prono alors? Pardon, hein. Je me demande si c'est pas Bérangère Krief. Bérangère Krief, ce sera le pronostic de Chantal. Voilà. Elodie Pou? Non, c'est pas Elodie Pou. Elodie Pou, elle a une voix Et Julie Ferrier? aiguë, non? Non, c'est pas Julie. Non, elle est Pas plus... savoir. Laurent? Evangélie. Ah, c'est pas bête, Evangélie. Les animaux sauvages, elle aime les animaux. On a pas mal de propales en tout cas, merci les copains. Bon, avant de... Je vais partir sur point d'interrogation pour la panthère. Et le clown, avant également d'avoir la battle finale. Ils ont dit Evangélie, je connais pas, et Un jeu bonus. Bérangère Il va Krief, falloir chaque enquêteur je la- que vous retrouviez le nom. je la connais pas assez. À l'écran ou sur Donc, scène. Vous jouez chacun pour soi. Celui qui donnera le plus de bonnes réponses gagnera un indice, rien que pour lui et pour vous à la maison. C'est un jeu de rapidité. C'est compris? Allez, c'est Allez, top. allez, C'est allez. parti, Panthère. Regardez, ça va se passer. Lucky Luke et Jumper. Rentre en plan. Bonne réponse, Louis Jumper. Bianca. Bonne réponse. Ah, mais oui, oui, c'est bon. C'est Willy. Shrek et Lan. Shrek et Fiona. Fiona, bonne réponse. Raspalès. C'est bon. Non, Chevalier du ciel. Et Charlotte. Watson. Watson. Qui c'est Watson? C'est Watson. Fantasio. Fantasio. Milou. Hutch. Pas Hutch. Le dernier, le chien. attention. Oli. Alors, Hutch et pas Hutch parce que y a un H. mais c'est la rapidité, Laurent. On me dit dans l'oreillette que c'est Mickaël qui remporte le jeu. Ah oui, celui qui crie le plus fort. Mickaël remporte le jeu, donc Mickaël va récupérer un indice sur un personnage que les autres n'auront pas. Et bien, puisque tout le monde a bien répondu, je Franchement, donnerai oui. l'indice On à tout le monde. tous en même On temps. m'amène l'indice. Ça c'est généreux ça. Un des personnages de ce soir a déjà été vu dans Mask Singer. Oh là là. Oh. Alors attends, on est. Dire ça parce que Pas- ça peut être dans un magnéto. Non, mais par exemple, pardon, excusez-moi. Je l'ai battu sur Patrick Sébastien. Vas-y. Peu importe ce que. Attends, on va se faire un point tout à l'heure. Je suis dans le jury, hein. On va se faire un point tout à l'heure. Alessandra Sublet, le clown. Non, la panthère. Ah. Ses jambes. Mais non, mais en fait, c'est logique, Mika. Avez-vous déjà travaillé avec Kev? Alors, on dit oui. Ah, bah oui, ça bah fait oui. 3 saisons de masque avec Alexandra Et Sublet. pourquoi t'as un contrat de travail, toi? Ici, ouais. Ah bon? Ah ouais? Et je me fais entuber, moi. Moi aussi, j'ai que des chèques vacances, hein, j'en fais pas tout. C'est sûr que c'est Alexandra Sublet, ouais. Ça colle pour la panthère. Ah, Maintenant, on va accueillir le clown pour non, pour la voix, non, en fait. décider quel est le personnage qui, malheureusement, Ok, bon, moi je veux que à l'issue de ce vote, le clown il se fasse éliminer parce que j'ai une idée sur Patrick Sébastien. La panthère, je sais pas du tout qui c'est. Bon, je vais me mettre. Vas-y, je vais mettre Alessandra Sublet si elle se fait éliminer la panthère. Mais bon, du coup. Alors, on va se faire un point. Du coup, pour les candidats de ce soir. Anne, je sais pas. J'avais dit le. Anne, je sais pas du coup.
Bouquet, j'avais mis Zazie. Clown, Patrick Sébastien. Panthère, je sais pas. Patrick Sébastien, il a déjà fait Masked Singer. Donc, si ça se trouve, ça colle. Attention, ça reste une panthère. Hein. Et c'est le clown dont on parlait, qui a déjà été vu dans Masked Singer. On va y aller, vous votez pour votre personnage préféré. Donc, ok, donc. Va se qualifier. L'autre va se Donc, clown, je reste sur Patrick Sébastien. Panthère, je reste sur, je sais pas du coup. Mais si la panthère se fait éliminer, je vais mettre Alessandra Sublet. Nos enquêteurs ont voté, les enfants, les parents, merci. Allez, Panthère, tu restes. Si vous entendez votre nom, c'est une bonne nouvelle. J'annonce le gagnant, celui qui se qualifie pour la suite. Ça va être le clown, ça se trouve. Ça, ouais, ça, moi je pense que ça va être le clown qui va rester. Mais non, Panthère, tu restes. Allez, Panthère. Non. Continue l'aventure. Bon, c'était un peu logique. Ok, bah, ah, mais non, alors attends, parce qu'on va voter entre. Panthère. Oui, alors non, ça se trouve, la panthère va rester parce que tout à l'heure, il y a eu c'était. Ils vont vous accompagner, préparez-vous bien pour votre ultime chanson ce soir. C'était On va le. faire la dernière tout court, Ouais. la dernière pour ce soir. Parce que tout à l'heure, il y a eu Anne contre le Bouquet. Donc, il y en a un de deux qui s'est fait éliminer, je sais plus qui. Donc, du coup, là, ça va se jouer entre la panthère et soit l'Anne, soit le Bouquet. Ça dépend. Je suis pas sûr qu'on va rester avec Sébastien là, du coup, maintenant que je vois ça. Mais bon, on va rester là-dessus. Ouh, Ok, donc c'est Bouquet contre Panthère. Alors, Bouquet, pour rappel, j'étais parti sur Zazie et Panthère, je sais pas. Allez, on écoute bien. On écoute bien. Donc c'est Bouquet qui commence. Alors, Zazie ou pas? Ah, je sais pas pour Zazie, mais en même temps, j'ai pas d'autre idée là comme ça, donc je vais rester là-dessus. Là, c'est la panthère, mais j'ai toujours pas d'idée. On a vu Alessandra Sublet. Ouais, si Alessandra Sublet, ouais, ça. Il y a un petit côté Alessandra Sublet dans la voix. Un petit côté. Bon, je vais mettre ça du coup. Bouquet, je reste sur Zazie et Panthère, je passe à Alessandra Sublet. Et Cédric Piniero Gomez en cerceau. Oh là là, tu as qu'un bouquet? Kev, t'as qu'un bouquet? Le bouquet ou la panthère? Le bouquet. Est-ce que le nom est écrit dans l'enveloppe? Non, pardon, non. Eh ben alors on y va, mais tu m'en enveloppe et on a franchi au tarif en vigueur. Est-ce qu'on peut applaudir la panthère? Elle a quand même bien chanté, la panthère. Les deux ont bien chanté, bravo. Dans la panthère, je me suis demandé si c'était pas Elodie Fontan. Oui. Pas bête, pas bête. Kev, c'est bon, c'est verrouillé? On appelle Maître Moya? Elle a travaillé avec Kev, Elodie Fontan. Ah, mais non. C'est pas ça. Ouais, c'est ça, c'est pas ça. Tu penses. Allez, ça retombe. T'as mis qui? T'as mis qui, Kev? Il pique un peu, il pique un peu. T'avais cru à qui? J'avais cru à Marina Kaye. Pas bête. Elle a une voix plus grave. Je vous propose qu'on passe au vote. Allez. Ok, donc. Ah oui, c'est beau. Vas-y, moi je veux que Panthère elle reste. Quoi qu'il arrive. Allez, Panthère tu restes. Panthère tu restes. Panthère tu restes. C'est la panthère. Oh non! La panthère va déjà nous quitter. Bon bah, Alessandra Sublet du coup. C'est la deuxième. Je pars là-dessus. Allez, c'est parti. Notre panthère. Ah non, la panthère. Je suis vraiment pas sûr, mais bon. Bouquet, félicitations, vous en sortez. La semaine prochaine, on va découvrir les derniers personnages de la saison. Et vous, faut espérer qu'il n'y ait pas un costume d'abeille, hein, sinon c'est une galère. Ouais, il y en a d'autres encore des personnages. Zazie aussi dit mec, je suis pas sûr pour le bouquet. Et putain, en plus, elle me semble qu'elle est plus petite, non? Et après le démasquage de la panthère, on passera D'ailleurs, je l'invite à ce qu'on se connaisse. à l'enquête continue du coup. Moi, je l'ai dit à Nicole Carifon, le fais pas. Là, ça se termine la première partie. Les amis, je vous demande votre dernière intuition.
options avant de la laisser rejoindre la tanière? Moi, je vais rester sur Evangélie. Moi, je vais rester sur Bérangère Krief. Cécile Giroud, allez. Boudère. Moi, je vais rester assis. Kev. Aucune idée pour Kev. Bon, les trois noms qu'ils ont dit là, moi, ça me parle pas. Donc, bon, je vais rester sur Alexandra Sublet, puis on verra bien. C'est pas Alexandra Sublet du coup. C'est qui? Et c'est Véronique Jeannot. Dinguerie. Ah oui, c'est vrai. Véronique Jeannot. Comédienne française incontournable depuis plus de 40 ans, Véronique Jeannot a marqué toute une génération avec son rôle culte de Joël Mazar dans la série Pause Café. Depuis, elle poursuit une carrière riche et variée, s'illustrant plus récemment dans les séries Léo Mattei ou Demain nous appartient, mais aussi au cinéma et au théâtre. Bon, mauvais pronostic du coup. Connu le succès dans la chanson. Et là, les amis, quand même, il y a eu 3 démasquages pour l'instant jusque depuis le début de la saison. Et c'est mon premier mauvais pronostic. Donc là, pour l'instant, en termes de points, j'ai 2 sur 3. Est-ce que je vais faire mieux que la saison 3? Bon, là, même si elle aurait été plus loin dans l'émission, je pense pas que j'aurais eu Véronique Jeannot. Je pense pas que j'aurais trouvé parce que c'est pas trop de ma génération. Et puis même si elle fait dans Léo Mattei et Demain nous appartient, qui sont de ma génération, j'ai jamais regardé ces séries-là. Bon, Demain nous appartient, je n'essayerai pas de regarder. Léo Mattei peut-être parce que ça passe en prime time. Donc si j'ai l'occasion, pourquoi pas, c'est possible. Attends, mais du coup, c'est elle qui a travaillé avec Kev. Ah non, je savais pas encore. Véronique Jeannot, elle a travaillé avec Kev. Attends, je vais me renseigner là. Ouais, elle a quand même joué dans Camping Paradis. Bon, j'ai vu qu'un seul épisode, mais bon. Bon, bah, je me renseigne sur Véronique Jeannot, Kev Adams, mais je trouve rien. On sait déjà que c'est un homme. Le juré masqué de la semaine prochaine, on sait déjà que c'est un homme. Ils l'ont flouté, mais bon, ça se voit quand même. Michael Youn, accompagné de Kev Adams, recevra l'immense star international aux 178 millions d'abonnés, Jason Derulo. Et les autres, ils sont où? Vous allez découvrir Laurent Ruquier, Chantal Latsou. performeur hors pair. Le chanteur est également reconnu pour In ses the talents bedroom. danseurs. Avec plus de 178 millions d'abonnés cumulés sur ses You réseaux see sociaux. your best move. Savage la la la. You have a voice like it's. I mean, that's like a fingerprint. Yeah, that's. Ah, mais c'est pour ça que Kev Adams, il est avec Michael Youn, c'est parce qu'il est... Bon, Michael Youn, c'est lui qui présente l'enquête continue, donc c'est normal qu'il soit là. Kev Adams, il est là parce qu'il est archi fan de Jason Derulo. Pourquoi ce costume? The hedgehog was special. Le hérisson, c'est spécial pour moi parce que mon fils adore Sonic le hérisson. C'est clairement son personnage préféré sur Terre. Donc quand j'ai vu ce costume, je me suis dit qu'il allait l'adorer quand j'allais lui montrer. When I actually showed it to him, so Ok. To step in the bedroom. Let me see your best move. Ouais, donc il danse vraiment dans le costume, quoi, dans les films. Mais t'as pas voulu mettre un costume et tout ça? Il n'y a rien à ma taille en France. Est-ce que tu vas chanter quand même? Et tes vêtements, C'est de voir ça m'arrive souvent. ils sont trop grands pour toi, peut-être. Alors mon costume, c'était vraiment, je voulais faire une blague, je voulais faire le mec qui n'a pas compris. Non, ça tient pas là. Ah, donc c'est pour ça. Allez, donne-nous un indice, Chantal. Ouvrez grand vos
L'interprète du titre que va chantonner notre diva est un indice de taille sur un nouveau personnage, la momie. Ah bon? Et oui, Ah, prête? momie. Donc c'est une chanteuse là, ou un chanteur la momie. Oui, je connais. Vous avez trouvé? Il s'agissait de Omari de Johnny Hallyday. Ah non, en fait. C'est lui qui est un indice concernant un personnage que vous découvrirez la semaine prochaine. Ah oui, ok, donc. La momie. C'est parti. Johnny Hallyday est un indice pour la momie. Ok. On se retrouve juste après une toute petite pause pour la seconde partie du bêtisier. Alors à tout de suite. Déjà? C'était court, c'est passé vite. C'est abusé là. Juste après la pub. Bon alors du coup, un indice pour la momie, on a eu Johnny Hallyday. Donc pour l'instant pour la momie, je pars sur Fabrice Lucchini parce qu'il a fait un film avec Johnny Hallyday qui s'appelle Jean-Philippe. Véronique Jadot, une figure incontournable de la comédie française. Elle est révélée au grand public dans les années 80 grâce à son rôle emblématique dans la série Pause Café. Elle enchaîne ensuite les rôles au cinéma, sur les planches et devient aussi une habituée du petit écran, avec ses rôles dans Demain nous appartient, Léo Mattei ou encore Camping Paradis. Mais Véronique Jadot a également une carrière de chanteuse, aux côtés notamment de Laurent Voulzy. Ouais, et c'est là que je me dis, même si j'aurais déjà regardé Léo Mattei ou d'autres épisodes de Comic Paradis, j'aurais pas pu trouver Véronique Jadot parce que je la connais quand même, mais bon. On a choisi des titres déjà qui lui plaisaient, qui lui faisaient envie. Mais pourquoi elle choisit pas elle-même les chansons? Je suis désolé là, je suis complètement avachi. Bon, pourquoi elle choisit pas elle-même les... De toute façon, vous aurez. Je mettrai un truc sur le fond vert là, une image de. Bon bref. Pourquoi elle choisit pas elle-même les chansons qu'elle veut chanter dans l'émission? Comme vous étiez arrivé que ce matin en France, vous avez regardé la chorégraphie une fois, vous l'avez mémorisée et vous l'avez ressorti exactement. Wow. J'ai vu la chorégraphie 2 fois. You're not a liar, that's Eh non, mais À travers les yeux du hérisson. The hedgehog. ça, quand t'es acteur, savoir le jour Les même danseurs pour la première fois. ce que tu dois faire, mais c'est Mais je voulais être sûr que nos c'est pas possible. Enfin, faut pas le faire. Quand t'es dans la danse, Celle des rouleaux n'a eu que très peu de temps pour répéter sa bon, je sais pas parce que je suis pas dans ce milieu-là, mais je pense que ça va pas être différent. Mais genre, même si même si on te donne le matin pour le soir, enfin Ça a l'air super. quand t'es acteur, faut t'as le temps de te préparer. Enfin, Des danseurs avec des effets spéciaux, avec de l'image et tout ça, et on a toujours une petite appréhension. Ou alors, de savoir si tu sur fais ça, faut que tu sois hyper efficace sur la direction d'acteur. La répétition s'est très bien passée. C'était un peu freestyle, mais il fallait aussi être en harmonie avec ce que faisaient les danseurs pour que ça ait du sens. Bah en tout cas, well done Jason, parce que là, De ce côté, et je les suivais pour qu'on soit tous synchro. D'habitude, on prend beaucoup plus de temps pour répéter tous ensemble. ah bah oui, bah. Ça fonctionne. Je ne savais pas que ça serait si dur de voir avec le masque. Je vois en haut, mais je ne vois pas en bas. Donc c'est pas très pratique pour descendre les escaliers. Il devrait participer à la version américaine Qui a donné une vie incroyable à ce de Mask costume et qui Singer. était beau au costume. Déjà, c'est pourquoi elle tenait pas son. Évidemment. Pourquoi elle avait pas de micro dans la main qu'elle tenait comme ça? Elle avait un. Je sais plus si c'était un microphone comme ça ou un micro-cravate, mais enfin, en tout cas, elle tenait pas dans la main comme ça. Sublime, incroyable. Ah, c'est D'accord, Fortnite. C'est sublime. Gabriel, d'accord, Gabriel. Dommage qu'on puisse pas le garder après. Il est magnifique ce costume. Elle commence déjà à prendre forme, hein? Tout. Il va falloir au moins 4 bonnes réponses sur 6.
Ça nous fait gagner un indice, nous, j'espère. Mascouille Singer. Non, je pense pas. Mais on va jouer. Que remporte le vainqueur de l'émission? Un trophée. Trophée et l'honneur d'avoir gagné. Bien joué. C'est ça qu'on veut voir. Qui se cachait Bah, sous le c'était costume Denitza qui avait d'Omar gagné. en saison 5? Derrière le homard, je crois que c'était Laurent Ruquier. Je sais pas. Correct. Ah bon. Qui se cachait sous le costume du hamster en saison 6? Ah, mais j'ai pas vu la saison 6. Pas celle avec Laurent Ruquier non plus. Oui, il était Omar. Jacques Le Gros. Ah, on l'a pas trouvé. Jacques Le Gros avait été démasqué dès le premier prime. Il fallait être vraiment assidu devant le poste. Qui se cachait sous le costume du zèbre en saison 5? Le zèbre, c'était pas le zèbre. Je sais pas non plus. Mauvaise réponse. Non, Smile il était dans la saison 1. Costume du monstre. Ah oui, Cartman. Cartman, ah oui, Cartman. Mais Boudère n'est pas complètement à l'ouest, puisqu'en saison 1, sous le costume du monstre, se cachait bien Smain. Quel personnage incarnait Valérie Beck? Hein? La banane. La banane. Ah oui, Valérie Beck. Bon. Sans être aidé. Et enfin, quel ventriloque célèbre a été enquêteur dans Mask Singer? Chef Manaclock. J'adore mon ami Jeff Manaclock. On annule Beyoncé au Stade de France, on met le homard. Ouais, ça danse, hein. Il y a du déhanché là. Il y a du déhanché de fou. Moi, le homard, il m'a tué, hein. Pas mal la blague. Malgré quelques erreurs, vous avez effectivement votre place parmi les fans de Mask Singer. J'aurais pas pu le faire. Bon, 2 erreurs et 4 bonnes réponses, c'est grave propre en vrai. Il est temps de revenir sur les différents indices que nous vous avions donnés ce soir sur le hérisson. 4 Dans les indices, il y avait une Quatre musique de David Guetta. plus 2, ça fait 6, ouais. 4 sur 6, ouais, non, c'est Parce que t'as fait un honorable. feat avec Snoop Dogg. And why Miami? Tu vis Miami? Et j'ai Mmh. grandi à Miami. C'est pour ça le Qu'est-ce que c'est pour ça? 5 que tu avais dit. Et Yeah, so of course. oui, bien sûr, le hérisson dit Harrison because parce que vous savez que je chante toujours mon nom au début de mes chansons. it's the signature. C'est un peu ma signature, donc le hérisson devait le faire aussi. Dans les magnétos, tout peut être un indice. Bah, c'est pas mal. Et la musique. Alors, écoutez attentivement. Will Smith. Obviously, Évidemment, ça faisait référence à Miami. yeah. So Au fil des ans, j'ai fait plusieurs collaborations avec David Guetta. I've done. J'ai fait une chanson intitulée Saturday Sunday et une autre qui s'appelle Goodbye avec Nicki Minaj aussi. Je le connais pas. I created. J'ai créé la chanson de la Coupe du Monde de 2018. I did like J'ai probablement fait une 50aine de versions différentes avec de très nombreux artistes qui sont venus chez moi pour enregistrer leur propre version de la chanson Colors. Mais c'est énorme, 50 versions différentes d'une chanson. Cette chorégraphie vous disait forcément quelque chose. Yeah, I mean, Durant toutes ces années, j'ai fait danser pas mal de gens de différentes façons. Et là, on parle de Savage Love. C'était une trend sur les réseaux sociaux pendant la pandémie. Voilà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont pas du tout sur TikTok? just had the whole. Le monde entier a reproduit la chorégraphie. I think you know. Ou est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui vont pas du tout sur Insta? Pour me trouver. Un clown qui a eu un petit crush pour notre animateur. Et le clou. Il faut dire qu'ils s'étaient déjà croisés. Je vous dis quelque chose, vous bossiez pas au McDo avant? Alors, on n'a pas vu avec l'angle de la caméra, mais s'ils se sont vraiment embrassés ou Aux pas. enfants, mais pas autant que la grande chanson. Mais j'espère que c'est pas le cas parce que Les enfants touchez Chantal, ça vous fera vivre jusqu'à 120 ans. il y a un truc qui s'appelle le consentement et le consentement ça rime avec important. C'est pas Vanessa Guy. Voilà, c'est pas grave. On va pas en faire un. Non, je vais monter en haut, ça va faire bizarre, je te jure. Et dans la villa, visiblement, tous les candidats ne sont pas logés à la même enseigne. Ah mais non mais attends mais En fait, c'est logique, Mika. j'ai tout confondu. Avec elle, elle aurait dit oui. Mais pourquoi t'as un contrat de travail, toi? Ici, Ah mais oui mais non mais je me
Mais non, mais tout à l'heure, quand je vous parlais de Véronique Jeannot qui a travaillé avec Kev, je croyais qu'elle avait répondu oui à la question, mais en fait, enfin, je me souvenais plus qu'elle avait répondu non. Mais du coup, c'est plus. Ok, waouh. Oui, tout à fait. I was there. The show was fucking Merci. Mytho, Kev, mytho. Every time I come to J'adore ce moment. Je savais pas que Jason Derulo il avait fait une chanson qui s'appelle Every Time. Mais pour moi, si tu me parles d'une chanson qui s'appelle Every Time, moi je pense tout de suite à Britney Spears. J'ai l'impression d'avoir parlé moins longtemps aujourd'hui, si ça se trouve. La vidéo elle va durer moins longtemps que celle de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière elle durait 1h28. Bon, bilan. Alors mon trépied s'est éteint. Bon, je crois qu'il est en surchauffe, mais je suis pas sûr. Bon, à la fin de la vidéo on va s'en passer. Donc, bilan. Pour l'instant, j'ai un score de 2 sur 3, ce qui est vraiment bien, mais bon, si ça se trouve, ça va pas durer. Je pensais à Alexandra Sublet pour la Panthère. Au final, c'était pas ça, mais bon, j'aurais pas pu trouver Véronique Jeannot. Donc ça change rien. Après, bon, il y a eu une petite erreur sur elle a travaillé avec Kev. Bon, à part ça, je suis confiant sur Zazie. Voilà, pour tous les personnages qu'on a, là, je suis confiant sur Antoine de Maximi pour la chouette. Carla pour le poussin et Zazie pour le bouquet. Bon voilà, de toute façon pendant que j'ai dit tout ça, il y a mes pronostics qui sont affichés à l'écran, par-dessus moi. Pourtant, concernant les sondages que j'ai fait du coup sur mon onglet communauté, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Donc Kylian Mbappé pour Anne, vous êtes 100% à avoir répondu non. Bon, de toute façon, c'est incombé que c'était pas un sportif. Zazie pour le bouquet, vous êtes 100% à avoir voté non. Et pareil, Patrick Sébastien pour le clown, vous êtes 100% à avoir répondu non. Merci quand même d'avoir participé au sondage. Mais du coup, si vous n'êtes pas d'accord avec mes pronostics, dites-moi les vôtres dans les commentaires sous cette vidéo-là. Bon, et bien voilà, alors, donc là, comme il y a une pause d'une semaine entre la diffusion de l'épisode 3 et de l'épisode 4 de Masked Singer, ce sera pareil pour moi. L'épisode 3 de Trouvons les Masked Singer, saison 9, ne sortira pas la semaine prochaine, mais il sortira dans 2 semaines, à 17h. C'était Maxlog, on se retrouve bientôt pour mes aventures. Salut!